Et de partir sur les traces d'un Toulousain devenu l'homme le plus célèbre d'Argentine, plus que Maradona ou le pape François, Carlos Gardel, l'homme qui popularisa le tango, une danse aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Pour en maîtriser la gestuelle très particulière et le rythme, mais aussi les pas, il est indispensable de connaître certains codes. Reportage de nos envoyés spéciaux à Buenos Aires, Valentine Patry, Renan Hélec et Julien Prat. Certains disent que c'est une pensée triste qui se danse. D'autres voient le tango comme une histoire d'amour et d'érotisme. Une alchimie qui se love dans la nuit argentine, autant qu'en journée, lors des après-midi dansants prisés par les habitants de Buenos Aires. Mais sous ces airs décontractés, ici le tango reste une danse nationale très sérieuse et codifiée. On a quelque chose qui s'appelle el derecho de piso. Derecho de piso, dans les milongas traditionnels, ça veut dire suivant ton niveau, tu vas être mieux placé que d'autres. Après, l'invitation par le cabeceo, donc ça c'est un petit signe de la tête. La femme doit dire avec son corps qu'elle veut danser. Si Pascal connaît si bien les codes du tango, c'est parce que cette Française en a fait son métier. Remplis ta pose. Il faut qu'il se passe quelque chose dans cette pose. Oui, là on est bien, elle ferme les yeux, c'est bon signe. Donc là, on va pouvoir y aller. Il y a 6 ans, elle s'est installée à Buenos Aires pour y partager sa passion. Là, le tango que j'essaye d'enseigner, c'est celui qui va d'abord parler d'émotion. Un tango bien différent de celui pratiqué en France. C'est plus pour le plaisir des yeux à Paris, enfin en France. Ici, on va être plus dans le plaisir de... On danse tous ensemble, on danse avec son partenaire. Ce couple est venu spécialement de Paris pour un stage en Argentine. Oui, parce qu'il y a le tango, mais il y a toute la culture. Il y a Buenos Aires, les quartiers, toute la poésie qui est dans la... Parce qu'il y a la musique tango, mais il y a la poésie tango. C'est justement cette poésie du tango que Blanche est venue chercher à Buenos Aires. Cette Française, passionnée de danse, retranscrit dans son blog cette âme insaisissable. Pour moi, c'est plus qu'un art vivant, c'est un art de vivre. C'est-à-dire que si je me promène dans la rue, une lumière, pour moi, est une lumière de tango. C'est quelque chose qui se respire dans Buenos Aires. Blanche nous emmène respirer ce tango populaire. J'imagine complètement le Buenos Aires des années 50 avec un Italien immigré qui est en train de se raser en Marseille et qui écoute son tango sur sa vieille radio. J'adore. Notre guide nous conduit ensuite dans un café tenu par Felipe. Hola, ¿qué tal? Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Je vous fais un café? Buenísimo. Parfait. Moi, j'écris des paroles de tango. Je peux en réciter. Por favor. Aquí dejaré mi osamente en eternidad callejera y cuando mi cuerpo se muera, mi alma vivirá en esta esquina. Qué bueno, buenísimo. Car au-delà de la danse, le tango c'est aussi des mots. Ça m'est déjà arrivé d'être dans un bar de ce genre-là et d'entendre des personnes âgées se parler en tango. Donc parce que moi je connais un certain nombre de paroles de tango, j'ai pu reconnaître qu'ils se répondaient en tango et c'est assez impressionnant. C'est à la nuit tombée que l'âme du tango se révèle le mieux en Argentine. Il est minuit à Buenos Aires, l'heure pour nous de nous rendre dans une milonga clandestine, un lieu où l'on vient danser le tango dans le plus grand secret. Allez, allons-y. Si cette adresse ne se transmet que par le bouche à oreille, c'est parce que l'entrée est gratuite et qu'elle n'est pas autorisée par le gouvernement. Sur la piste de danse, nous retrouvons Blanche. Ici, c'est le tango de la rue, mais dans une maison. Car à l'origine, ce lieu est l'appartement de Fernando. Il a ouvert sa maison aux amateurs de danse, comme le faisaient les premiers tangueros. Il me semble que c'est plus authentique, plus humain.
Ce n'est pas un business, c'est l'origine même du tango. Une danse vertigineuse et troublante dont l'Argentine a le secret. Un mystère qui, chaque nuit, se murmure dans ses étreintes. Restons en rythme avec cette vente aux enchères à Los Angeles. Avis aux